Depuis le 3 août 1959, les personnes sourdes et malentendantes de France ont le droit de passer le permis de conduire. En Côte d'Ivoire, tel n'est pas le cas, les personnes sourdes et malentendantes n'ont pas accès au permis de conduire. À cette conférence de presse, le président de l'Association nationale des sourds plaide pour la réparation de cette injustice envers environ 300 000 sourds et malentendants que compte le pays. Avant d'être sourds, nous sommes un citoyen ivoirien, nous avons des droits. Donc, c'est à travers ces droits-là que nous exigeons d'avoir accès au permis de conduire pour les personnes sourdes. Le problème est au niveau médical. Dans ce monde médical, on dit qu'il faut un problème d'audition. Or, la Fédération mondiale a déclaré que les personnes sourdes ont le droit d'avoir accès au permis de conduire parce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées permet la non-discrimination envers les personnes sourdes. Donc, à travers ces articles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Côte d'Ivoire, nous le prenons pour exercer le droit d'avoir accès au permis de conduire. Et aussi, les sourds ont le droit d'avoir une voiture pour des personnes au niveau privé, ont besoin de se déplacer facilement. Pour leur accès au permis de conduire, les personnes sourdes ont droit à un dispositif adapté avec des sessions spécialisées et la présence d'un interprète en langue des signes. Selon les enquêtes menées par la Fédération mondiale des sourds, les personnes sourdes font moins d'accidents que les personnes entendantes car elles ont une acuité visuelle plus développée et elles sont plus concentrées, ce qui compense la surdité. L'obtention du permis de conduire est l'étape la plus compliquée, mais il n'y a pas de difficulté majeure sur la route en ce qui les concerne. Quel apport des mathématiques dans le domaine des sciences de l'informatique? Une problématique au cœur d'une rencontre qui va durer 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un moment d'échange et de partage d'expériences entre chercheurs en mathématiques et acteurs des sciences de l'informatique. Nous attendons que ceux qui ont des rudiments de ces techniques-là puissent exposer pour donner soit aux sachants ou bien même aux non-sachants une vue plus large. Nous avons développé des logiciels d'analyse et de synthèse vocale, de reconnaissance vocale, de classification automatique. Nous avons aujourd'hui la nanotechnologie. Les ordinateurs sont plus rapides, donc on peut faire des robots. Mais ces robots ont besoin de connaissances. Et ces connaissances, il faut que les humains les programment. La rencontre initiée par l'Institut de recherche mathématique IRMA a permis aux participants d'avoir une large visibilité de la contribution des mathématiques dans le domaine des sciences de l'informatique. Pour mettre en application cette technique, il faudrait que les domaines puissent travailler en symbiose, c'est-à-dire les mathématiques, les sciences médicales, les sciences sociales. Voilà. Et donc l'informatique reste au cœur. Donc pour moi, ce séminaire, c'est vraiment une avancée pour la Côte d'Ivoire. Créé le 23 mai 1975, l'Institut de recherche mathématique IRMA a pour but, entre autres, de promouvoir la recherche mathématique, utiliser de nouvelles méthodes mathématiques dans la résolution des problèmes économiques et sociaux et d'harmoniser les programmes d'enseignement en mathématiques en Afrique francophone. Plusieurs hectares de plantations partis en fumée dans le village de Manfait à Sankro. Village situé à 33 km de Didiéville. Depuis le lundi 10 février dernier, ce village vit dans le désarroi. L'origine de ces feux reste encore méconnue. Tout ce que nous avons est parti quasiment dans le feu. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment joindre les deux bouts jusqu'à la prochaine récolte. Même les semences même. Pour la nouvelle plantation d'igname, nous serait difficile. Il faut des moyens pour pouvoir acheter. Si l'on ne dénombre aucune perte en vie humaine, cependant les dégâts sont énormes. Champs de manioc, d'anacarde, d'igname, tout a brûlé. Les sinistrés sont sous le choc. J'ai environ 5 hectares d'anacarde qui a brûlé. Ça a brûlé mes manioc, mon igname. À présent, je suis là, je n'ai plus rien. Si aujourd'hui mes enfants viennent de l'école,
S'ils disent de payer quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour payer. J'ai perdu les ignames et mes maniocs. Vraiment, ça fait mal. Akloa Kofi et Yao Kwaku, âgés respectivement de 75 et 82 ans, sont deux planteurs malades. Ils viennent de perdre leur plantation qui leur permettait d'acheter leurs médicaments. Et lui, il souffre terriblement d'une maladie qui, je dirais, c'est le champ qui peut l'aider à se soigner. Pareil pour son frère. Ils sont totalement peinés par ce phénomène. Les feux de brousse représentent la troisième cause de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Amal Nomba est une commerçante. Elle passe entre 2 heures et 3 heures de son temps chaque jour sur les réseaux sociaux. Ce matin, elle est invitée à un panel qui a pour thème « Quelle utilisation des réseaux sociaux pour la femme musulmane à la recherche de son édification spirituelle ?» Une thématique très enrichissante pour Amal Nomba. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je passe plus de 3 heures sur les réseaux sociaux. Donc avec la conférence d'aujourd'hui, ce que j'ai appris, je pense que je dois diminuer un peu. Comme elle, plus de 1000 femmes voilées ont pris part à la 2e édition de Ridwan, organisée par le groupe Facebook Le Voile Ma Pudeur. J'apprends que passer toute la journée sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bénéfique pour moi. Le peu de temps que je vais consacrer, je vais l'accorder à l'apprentissage de la religion. Une informaticienne, une journaliste, une blogueuse, une écrivaine et un formateur religieux ont évoqué avec ces femmes les avantages et les inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux. Certaines femmes qui, depuis leur domicile, se font un business avec les réseaux sociaux. Elles arrivent à donner une bonne image d'elles-mêmes. La femme musulmane peut s'éduquer à travers les réseaux sociaux, surtout l'éducation culinaire. Elles peuvent se concentrer et apprendre à faire beaucoup de petits trucs pour la famille. On peut utiliser les réseaux sociaux parfois pour faire des collectes de vêtements, d'argent, si on est capable de construire une image positive et de partager certaines valeurs. Nous laissons ces réseaux-là entrer dans notre foyer. On n'a plus d'intimité, il n'y a plus de communication, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que ce n'est pas que nous faisons des activités rémunératrices des revenus. Ce n'est pas pour dire que nous sommes community managers, non. C'est pour s'occuper de la vie des gens, qui est un péché, qui est condamné par l'islam et qui est blâmable. Les administrateurs de ce groupe mettent en exergue l'intérêt de cette journée pour la femme musulmane. Après cette édition, la femme voilée, quand elle rentre chez elle, elle doit savoir que quand elle va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Elle peut apprendre, elle peut satisfaire Allah. Le Voile Ma Pudeur est un forum islamique qui se veut un cadre d'échange et d'apprentissage de la religion musulmane. Créée il y a environ 2 ans, cette plateforme compte 30 000 jeunes femmes voilées, issues de 79 pays. Des nuages de criquets arrivés de Somalie et du Kenya dévastent actuellement l'Ouganda et l'armée est appelée en renfort. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme qu'il s'agit de pire situation depuis 25 ans. J'ai peur, j'en ai très peur, parce que cela ne s'est jamais produit depuis que nous sommes arrivés. C'est la première fois de ce genre. C'est tellement terrifiant. Les suivre est le plus grand défi. Mais bon, nous les suivons et lorsque nous obtenons des informations de la part de la population locale, nous réagissons immédiatement. Et la réponse a été bonne et nous avons pu tuer un nombre assez important. Les autorités tentent de préserver les récoltes prévues pour fin avril. Fin janvier, un seul essaim de criquet couvrait à lui seul 2400 km², équivalent à la taille du Luxembourg. Tout le monde nous évite. Personne ne me demande même ce qui s'est passé. Le chef de village est passé devant ma maison. Il a aidé des voisines, pas moi. Veuve et ostracisée. Double peine pour cette villageoise du Bangladesh. Son mari a été tué par un tigre du Bengale. Selon la croyance populaire, elle est un oiseau de malheur. Même ses 2 fils aînés l'ont abandonnée. J'ai travaillé comme domestique et j'ai pêché dans la rivière pour élever mes enfants après la mort de leur père. J'ai reçu environ 1000 € d'aide après la mort de mon mari. J'ai utilisé l'argent pour construire cette cabane. Mais un cyclone l'a emporté. Je ne sais pas ce que je vais faire.
Des ONG ont lancé des campagnes pour les veuves tigres. Objectif, combattre les préjugés. Les gens disent que je suis une femme méchante et mal aimée. Ils disent que mon mari a été tué parce que j'ai mal parlé à quelqu'un. Ils n'arrêtent pas de me blâmer pour sa mort.